Je suis dans tel endroit, je pense à tout ce qu'elle vit actuellement. Moi, je ne comprends pas. Je pense même que ça devient exagéré. Ça devient vraiment exagéré. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi je souffre alors que je sais que Aya, elle peut se défendre, elle sait le truc. Mais je ne comprends pas pourquoi je souffre comme ça depuis combien de jours à sa place. Au fait, je m'assois, je réfléchis, je calcule, je dis non, il y a un problème. Merci. Peut-être que c'est le fait de l'avoir vu pleurer. Parce que j'ai jamais vu Aya pleurer. Si elle a pleuré, c'est que vraiment elle a cours. Vous qui n'aimez pas Aya, moi je vous demande pardon. On ne vous demande pas de l'aimer. On ne vous demande pas de faire d'elle votre meilleure amie, mais donnez-lui un minimum de respect. Évitez-la, oubliez-la. Il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets en Afrique. Il y a plein de sujets partout en Europe. Si vous êtes en France, regardez tout ce qui se passe en France. La cherté de la vie en France. Les gens sont obligés de quitter la France pour venir en Suisse ou aller au Canada pour gagner mieux leur vie. Il y a plein, il y a des gens même là. Regardez le monsieur, sa fille, son bras est coupé. Vous pouvez faire les lives, cotisation pour le monsieur. Il y a qui encore? Et il y a tellement de sujets. Pourquoi, si vous ne parlez pas d'Aïa, pourtant elle n'a pas affaire à vous, hein. Pourquoi, si vous ne parlez pas d'elle, vous ne dites pas son nom, vous n'êtes pas tranquille. Aide-moi à détester. Moi, j'ai horreur de aide-moi à détester. C'est comme demain, Manon et moi ne se parlent pas. Et je vois une fille qui marche avec Manon. Et après, Manon ne marche plus avec la fille. Et je vais voir la fille pour pouvoir faire du mal à Manon parce que Manon, du coup, va dire, ah, mon ex-ami et mes deux ex-amis, vous voyez, on appelle ça du aide-moi à détester. Vous qui êtes leur, hein, euh, je sais pas, vous les abonnés de tout peut-être qui êtes sur mon live, s'il vous plaît, si vous êtes musulman, lisez le Coran. Si vous êtes chrétien, demandez à Dieu, je sais pas, demandez à Dieu d'apaiser votre cœur. Je comprends pas. Parce que vous les abonnés là, vous n'êtes pas nés dans le mensonge, dans les palabres. C'est juste des personnes dont vous êtes fan et vous êtes prêts à aller au bout pour défendre vos fans. Je comprends. Mais s'il vous plaît. Faut pas aller jusqu'à l'harcèlement, en fait. Faut pas aller jusqu'à Oui, tu vois, Hermine, c'est ça que je suis en train de dire. Vraiment, je vous demande pardon. Arrivé à certain moment, on met une pause. Edwige, Leslie, il y a qui encore? JMTAC, s'il vous plaît. TikTok, là, c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, on fait des mauvais choix ou on dit des choses qu'on n'a pas envie de dire et après, ça va en vrac ou on a des mauvaises incompréhensions et puis d'autres vont, vont, euh, vont répéter à leur façon. Après, vous êtes obligé de lancer vos lives, de vous insulter, s'il vous plaît. Arrêtez un moment. Arrêtez un moment. Ayala, c'est un être humain. Son enfant, c'est un être humain. Vous aussi, vous êtes des êtres humains. Mais de nos jours, ça fait combien d'années sur TikTok? Qui a fait live pour se mêler de toi ta vie et de toi ta vie Edwige? Qui a fait live pour se mêler de la vie de Leslie? Personne. Bon, dites-moi, peut-être que je n'ai pas tout vu. Peut-être que ça s'est passé dernièrement, mais je n'ai pas vu. Qui? Mais toujours, aïe, aïe, aïe. Elle est tout le temps d'actualité dans vos bouches. Arrêtez. On est là, on dit, aïe, elle est forte, elle est forte. Elle peut faire des dépressions chez elle. On est sur le réseau, après quand on coupe nos téléphones, on a nos vraies vies, nos réalités. Mais elle, quand elle coupe son téléphone, elle est seule chez elle. Comment elle est? Est-ce que elle,
Moi, la dernière fois, là, je ne suis pas venue clasher Edwige ou Leslie. Je suis juste venue dire la vérité. C'est pas un clash. Et si toi et je me suis retrouvée à raconter tout ce qu'on a vécu sur Facebook, c'est parce que je suis partie trop fort. C'est pas un clash, c'est que la vérité, je suis dire. Si c'était un clash, j'allais venir citer le nom des personnes avec qui j'ai sorti à Paris, dont je connais eux tous leurs femmes. J'allais venir citer les noms et ça allait être la pagaille et ils allaient te taper. Mais non, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai pas de groupe. Mais la personne que je vois qui est véridique, je préfère aller toujours dans la team gagnante où ils sont véridiques que de partir dans d'autres teams où vous inventez des choses, vous mentez, vous falsifiez des papiers, jusqu'à même vous rentrer dans la vie privée de la personne, aller regarder qui l'a mis enceinte, aller regarder est-ce que cette personne est française. Non, mais vous avez du temps. Le temps vous prenez pour faire ça là, pour mener enquête là. Pourquoi vous ne menez pas enquête? Contactez le président Ado Abidjan, que vous êtes forte dans les enquêtes. Je vous jure, voilà, on peut vous embaucher en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les problèmes que le président Ado a là, hein, vous réglez ça que vous venez en live.